Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vous salue. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous partager une méditation guidée pour que nous puissions ensemble goûter l'instant présent. Alors les mots ont leur importance dans le sens où j'emploie le mot goûter et il y a une raison pour cela. Maintenant, je vous propose, comme je le propose dans pratiquement toutes les vidéos de la chaîne, parce que c'est vraiment l'esprit, c'est que je vous propose de ne pas faire qu'entendre les mots, mais de ressentir derrière. Parce que dans cette vidéo, pour que la méditation passe, il est nécessaire que vous puissiez être à l'intérieur, que vous écoutiez comment ça bouge en vous, comment vous ressentez, comment ça fait écho en votre cœur, dans vos organes, dans vos cellules. Alors chacun a une perception différente, mais des choses se passent si on se met à l'écoute de soi. Et c'est à ce niveau-là, en même temps que vous pouvez comprendre au niveau des mots des choses, et il est bon aussi de pouvoir le ressentir pour que ça passe dans le corps et que ça puisse s'ensemencer. Donc dans cette vidéo, je souhaite vous partager peut-être d'abord quelques mots justement pour comprendre le processus. Ça permet d'avoir des prises de conscience au niveau de ce principe de goûter l'instant présent. Qu'est-ce qu'est l'instant présent? Comment on peut être dans une méditation où on vit, on ressent l'instant présent. Ça permet de poser la conscience au bon endroit. Et quand on comprend, ça fait des déclics et c'est plus facile après de ressentir et de faire confiance surtout à nos ressentis. Mais en même temps que je vais poser quelques mots, ça va être vivant. Donc naturellement, ça va danser et évoluer dans le vivant, ce que je vais vous partager. Et donc progressivement, à force de poser des mots dessus, ça va tout simplement prendre vie et on va rentrer comme ça dans la méditation progressivement. Alors cette méditation, elle s'inscrit aussi dans la dynamique des méditations des 12 jours qui sont en train de se faire en ce début d'année. Donc un certain nombre d'entre vous nous accompagnent dans ces méditations. Ce sont des beaux moments que nous vivons ensemble. Si vous voulez rejoindre et que vous ne saviez pas qu'il y avait cette possibilité ou que vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez toujours rejoindre ces méditations. Je vous remets le lien en bas de la vidéo, dans la description, si ça vous intéresse de rejoindre cette méditation des 12 jours où nous méditons ensemble 1 heure par jour. Alors vous n'êtes pas obligé de méditer 1 heure si c'est trop pour vous, mais vous pouvez être en reliance et vivre cette méditation. Alors il y a aussi une chose que je souhaite vous dire, si vous écoutez cette vidéo, que vous êtes dans cette méditation, je souhaite évidemment que vous ne l'arrêtiez pas en cours, ce serait dommage. Donc prenez le temps et prenez ce temps pour vous, prenez-vous un espace pour faire cette méditation jusqu'au bout. Et à la fin de la vidéo, j'aimerais vous parler de quelque chose de particulier, de vraiment beau, qui donne beaucoup de joie au cœur, qui est vraiment dans une dynamique qui ouvre beaucoup de lumière et de cœur pour cette nouvelle année à venir. Quelque chose de beau sur lequel on est depuis longtemps, donc je suis très heureux de pouvoir vous en parler. Donc je vous en reparlerai en fin de vidéo. Mais maintenant, je vous propose de vous déposer et de vous déposer en vous-même et de ressentir tout en entendant ce que je peux vous partager, mais ressentez aussi ce que ça vous fait à l'intérieur. Donc la première chose que j'aimerais vous partager à ce propos, c'est le fait que dans le processus, on va dire, de transformation intérieure qui permet de s'éveiller à soi-même, et puis à un moment donné on comprend que s'éveiller à soi-même ça n'a pas de sens, parce que qui s'éveillerait vu que soi est déjà clair par nature, donc qui s'éveillerait si ce n'est ce qui n'est pas soi, vous voyez. Donc ce qui n'est pas soi par nature ne peut s'éveiller, puisque le principe de ce qui n'est pas soi est une illusion, et l'éveil c'est un principe qui dévoile ce qui est vrai. Donc voilà, c'est un paradoxe, et tout est paradoxe lorsqu'on est dans le chemin spirituel et qu'on se découvre, parce que le mental crée les paradoxes. Et de même, on dit souvent dans le langage courant que on
médite dans l'instant présent, sur l'instant présent, ou qu'on est dans l'instant présent, ou qu'on essaye en tout cas d'être dans l'instant présent. Donc le fait d'être dans l'instant présent est aussi quelque chose qui, quelque part, est contradictoire, dans le sens qu'il ne peut pas y avoir en même temps l'instant présent et quelqu'un qui est dans l'instant présent. Parce que le phénomène de vouloir être dans l'instant présent provient d'une volonté personnelle qui part donc de la pensée, du mental, qui lui par nature n'est pas dans l'instant présent, parce que le mental fonctionne dans le temps. Donc nous ne pouvons pas être dans l'instant présent à partir d'un point de repère, d'un point de départ qui est lui dans le temps. Donc il y a un phénomène d'inversion, et c'est normal qu'il faut bien commencer quelque part. Donc au début, on essaye d'être dans l'instant présent. Et progressivement, on peut toucher par moment cet instant présent. Mais lorsque cet instant présent est touché, c'est parfois inconscient, c'est subjectif parfois, mais vraiment subtilement, l'instant présent se découvre et celui-même qui essaye de toucher l'instant présent disparaît pour laisser place à cet instant présent qui se découvre. Donc, progressivement, il y a un phénomène d'inversion qui se passe à l'intérieur, un phénomène de retournement, qui fait qu'au début, on essaye d'être dans l'instant présent, on essaye de vivre l'instant présent, on essaye de respirer dans l'instant présent, et progressivement, c'est l'instant présent qui vit en soi, c'est l'instant présent qui respire le corps, c'est l'instant présent qui prend place pleinement dans le corps, si bien que progressivement, il n'y a plus de différence entre l'instant présent et soi. L'instant présent imprègne ce que nous sommes jusqu'à ce que nous devenions cet instant présent, une respiration, la respiration de la présence, la respiration de l'instant, naturellement. Cela se peut si on est à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, il y a ces deux mouvements. Il y a d'abord le fait de se rapprocher de soi-même. Donc là, il peut y avoir une sorte d'effort mental, une volonté personnelle qui ramène à l'instant présent, qui vous ramène vers la respiration du corps, qui vous ramène vers une détente du corps. Être vigilant à être détendu. Vous voyez, c'est paradoxal. Se contraindre à se détendre, c'est-à-dire observer notre corps et donner de l'espace, l'accueillir pour qu'il se détende et que tout se détende. Et en se ramenant comme ça à soi, en se ramenant à l'instant présent, progressivement nous laissons de la place pour que l'instant présent puisse commencer à respirer. Nous pouvons ressentir et progressivement l'instant présent commence à pulser, à prendre de la place. Et cet instant, il n'est pas quelque part. Le mental, il fonctionne avec les souvenirs, il fonctionne avec la mémoire, il fonctionne dans le temps et dans l'espace. Donc il gère et traite des données. Ces données sont par nature isolées. C'est un ensemble de données ou une donnée, mais c'est toujours quelque chose de fini, de séparé. Les données sont séparées les unes des autres. Quand notre mental fonctionne dans l'instant, il y a des pensées qui viennent de ce qu'on vient de faire il y a quelques instants avant, de ce matin, de la veille, du passé. Il y a des projections de ce qu'on va faire après, de ce qu'on va faire demain. Il y a aussi des schémas et des pensées qui tournent en boucle. Ça peut être une musique qui nous revient, ça peut être une conversation qu'on vient d'avoir qui nous revient, puisque ça a soulevé en nous, et puis des émotions et des schémas. Que ce soit un souvenir du passé, une projection du futur ou un schéma qui boucle, par exemple, sont des données finies, chacune isolée, qui tournent dans la tête, et parfois plusieurs, chacune isolée, qui tournent, qui s'entrelacent, qui fonctionnent ensemble parfois. Chacune, je veux dire, sont là sur l'écran mental. Elles ne s'accordent pas forcément entre elles, toutes ces données, mais elles sont toutes là pour garnir l'écran mental. Et évidemment, ça, c'est le fonctionnement du mental qui occupe. Mais l'instant présent, ce n'est pas une donnée.
Ce n'est pas quelque chose en plus. Quand le mental cherche à approcher l'instant, il le voit comme une donnée au départ, un objectif à atteindre. Mais progressivement, à force d'approcher l'instant présent, celui-ci prend de plus en plus de place, si bien que cette façon de voir la vie, de réfléchir de façon plus linéaire en termes de données, se fatigue, s'épuise, parce que l'instant présent fait de la place dans le corps. Et on a envie de lui donner de la place, ça fait du bien, et donc on a moins envie de réfléchir, on a moins envie de chercher, de contrôler, de trouver. Et donc cette façon de réfléchir s'épuise progressivement, sont les énergies qui reviennent au présent, pour laisser place à l'instant qui n'est pas une donnée, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de saisissable, c'est un flux. C'est pas une énergie qui tourne en boucle, un ensemble d'informations qui tourne en boucle. L'instant présent est un flux. C'est un flux continu, sans début, sans fin, mais ce n'est pas quelque chose de linéaire qui continue comme ça, sans début, sans fin. C'est quelque chose de vaste qui remplit tout l'espace, qui n'a pas de limite. C'est bien que quand on tombe dans l'instant présent, en termes de temps, eh bien on en sort, il y a un flux qui est le présent, mais en termes d'espace, il y a aussi une disparition de l'impression d'être positionné là, dans notre personne, sachant qui nous sommes, dans nos schémas et dans notre identité, dans notre identification, sachant ou ne sachant pas, mais en tout cas dans cette impression mentale égotique de laquelle part la volonté personnelle, s'immerge dans cet instant qui prend la place et qui grandit en vastitude et qui prend de la place tout autour. Si bien que là, on tombe dans le domaine des vibrations. Et c'est là que le principe d'énergie, le principe de vibration prend sens, lorsque l'instant présent commence à montrer sa nature vivante, son rythme, sa respiration, son battement. L'instant ne va pas se sentir de la même façon selon les lunaisons, selon les cycles, selon les différents astres. Toute la vie est rythmée selon les pulsations de Mère-Terre, selon que vous soyez en nature ou dans un environnement plus minéral ou avec du bois. Toutes les vibrations sont différentes. Et votre corps est en résonance avec tout ça. Et tout ça vibre naturellement. Donc il est nécessaire d'être dans un mode de réceptivité. Une première chose que je vous invite à faire, c'est de vous relaxer, de vous détendre. Pour goûter l'instant présent, il est bon d'abord de se donner de l'espace et de détendre tout son corps, d'être détendu, de relâcher tous les muscles, de relâcher tout son corps. Et puis en relâchant tout ça, on peut laisser aller la respiration elle-même qui se détend. Et on laisse la respiration se faire d'elle-même. On peut l'accompagner dans le sens de l'observer et de l'accueillir, pas dans le sens de l'aider. La respiration vit par elle-même, elle n'a pas besoin d'aide. Celui qui aide est le fruit ou la conséquence d'une contraction de cette respiration. Lorsque cette respiration a totalement l'espace pour se mouvoir, il n'y a plus une énergie personnelle de vouloir l'aider, l'accompagner. Et donc, dans cette détente, vous pouvez sentir une respiration qui descend dans votre ventre, et votre ventre, jusque dans votre ventre, et puis jusque dans la terre en fait. Ça coule jusque dans la terre, dans votre inspire, dans votre expire. Ainsi, dans votre corps, vous avez différentes portes qui vous permettent de goûter l'instant. Par cette respiration, juste par le fait de laisser le corps se mouvoir, la vie respirer le corps, eh bien, vous donnez de l'espace
qui va progressivement se remplir de cet instant présent. S'il y a des pensées, c'est pas grave. Vous pouvez les laisser vivre leur vie, ne pas les rejeter. Elles ont le droit de vivre. Du moment que vous êtes dans l'instant, c'est-à-dire vous laissez la respiration se faire, vous êtes conscient que cette respiration se fait, eh bien, la vie peut se révéler. Et elle va prendre la place. Et elle va progressivement porter les pensées en superficie, en surface, en périphérie de vous-même. Et là, ce principe de vibration, ce principe de danse peut prendre une densité plus vivante peut-être dans votre corps. Si vous êtes assis, que ce soit sur une chaise, en lotus, ça peut se faire aussi couché. Vous pouvez par exemple sentir votre bassin qui s'ouvre, déposé sur la terre. Plus votre bassin est ouvert, plus vous ouvrez votre chakra racine, plus vous vous connectez aux énergies cristallines de la terre, plus le présent peut pénétrer ainsi en votre corps. Donc là, il y a ce principe de vibration qui existe tandis que cela respire. Et plus vous respirez détendu, dans la simplicité, dans le seul fait de respirer, plus à chaque inspire, à chaque expire, vous échangez, c'est comme un don, vous échangez cette respiration consciente avec de l'énergie, de la présence, de l'espace de présence. Si bien que chaque inspire et chaque expire que vous conscientisez, c'est une offrande que vous faites à l'univers, que vous conscientisez de plus en plus comme étant vous. Donc vous recevez aussi ce que vous donnez. Et vous commencez à être ce mouvement de don et de réception, dont la respiration en est une image, un symbole premier. Et là, vous êtes dans la nature même de la réalité et de la vie même dans le présent, cette pulsation, cette respiration. Et à chaque inspire, chaque expire, votre ventre se détend et un peu plus de présence vient à vous. S'il y a des pensées, c'est pas grave, vous pouvez revenir à l'intérieur. Et progressivement, ce phénomène d'intériorité, ce principe d'intériorité peut naître en vous. Vous pouvez sentir ça aussi en votre cœur, en l'espace intérieur du cœur, à force que cela se détende et que votre bassin s'ouvre et que cela coule en bas, cela crée une ouverture de bas en haut qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre, si bien que votre corps se remplit de toute cette énergie cristalline et votre cœur peut être rempli de toute cette énergie. Le cœur connecté à la terre, le cœur bien ancré et le cœur bien ouvert. Et là, l'instant respire, et quand ça monte jusque dans votre cœur, eh bien, vous pouvez sentir l'éclosion du cœur par elle-même aussi, qui se fait. Et ça calme les pensées, ça les adoucit, ça les embrasse, ça les accueille, parce que cette énergie du cœur est comme une émanation après qui va continuer à remplir vos perceptions, les pensées, le fonctionnement du mental. Et donc progressivement, tandis que ce qui reste mental peut faire l'effort, s'il reste du mental, il a l'énergie pour faire cet effort. S'il n'y a plus de mental, il n'y a pas besoin de faire l'effort. S'il reste du mental, vous pouvez utiliser cette énergie pour
revenir à la respiration, revenir au mouvement de la respiration avec le ventre qui se détend, sentir votre ventre qui bouge, sentir cette respiration, voir que le bassin s'ouvre, que ça se détend. Et pendant que vous faites cela, plus de présence, vous conscientisez et offrez cette respiration consciente à l'univers qui permet de l'espace qui à son tour se remplit de présence, se remplit d'énergie. Et là, vous rentrez progressivement non plus dans une perception partant d'une volonté personnelle sur l'instant présent, qui souhaite être dans l'instant présent, quelqu'un de bien positionné, qui souhaite être dans l'instant présent. Vous devenez de plus en plus cet instant. Vous devenez de plus en plus cette respiration de la vie qui elle-même respire le corps. Le temps et l'espace prend une autre notion, perception, disparaît. Je vous invite à goûter un instant ce silence qui peut émerger de cet instant dont nous parlons, cette présence que personne ne peut sentir mais qui se goûte par lui-même. Ce silence emplit le cœur. C'est un goût, vous voyez, parce que c'est plein. À l'intérieur, c'est plein. Au centre du cœur, c'est plein. Et l'instant est doux, il est subtil, il évolue très délicatement, très doucement. Il y a la douceur, il y a le parfum, il y a cette plénitude au centre du centre de vous-même. C'est l'instant qui nourrit vos cellules, qui libère toutes les endorphines, sérotonine, etc. dans votre cerveau. La chimie, tout s'harmonise dans votre corps. Et cela transforme votre cerveau, vos cellules, ça s'inscrit dans l'ADN. Et donc, quand vous vous immergez dans cette pleine présence, vous en ressortez ensuite différent, transformé. Donc je vous invite à faire des cures de présence en vous immergeant à l'intérieur, en nourrissant pleinement toutes vos cellules, en les régénérant. Et n'hésitez pas à vous immerger encore et y replonger dedans, jusqu'à ce que vous n'en ressortiez plus vraiment, finalement. Bien que vous puissiez continuer dans la vie, dans le quotidien, dans tous les aspects du chemin, vous êtes en même temps baigné de cette énergie, de ce présent qui est vous. C'est-à-dire que ce que vous êtes vraiment commence à se révéler, à être accepté, car vous savez qui vous êtes, au fond. Mais encore faut-il que cela se révèle et se reflète jusque dans votre personne et votre conscience d'être humain d'aujourd'hui. Et cela se goûte, parce que dans le cœur, il y a un goût. Vous voyez, la plénitude, ça se goûte profondément. Et là, alors, dans ce mouvement, quand on commence à entrer dans cet espace de présence qui commence à être plus présent
que la pensée elle-même qui cherche à être dans le présent, vous voyez, il y a un phénomène d'inversion. De moins en moins, nous avons la volonté d'être dans le présent et de plus en plus, il y a le présent qui prend place. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore la pensée, mais de plus en plus, la balance s'inverse, si bien que la présence prend plus d'espace que le fait même d'être dans le présent, et cette présence continue à prendre de plus en plus de place, tandis que ce qui reste de mental peut être vigilant à laisser cette place en ne partant pas dans les pensées, mais en conscientisant cet instant présent, grâce au corps qui lui est bien ici et maintenant, la respiration. Alors là, il y a un phénomène de conscience et d'énergie, un mouvement naturel du yin et du yang. Il y a des mouvements, ce flux qu'est le présent, c'est un flux. On le ressent selon ses perceptions à l'intérieur en s'écoutant. Ce sont des sensations, ce sont des mouvements. Ça bouge à l'intérieur. Plus on écoute à l'intérieur, plus on voit à quel point c'est riche, à quel point c'est en mouvement. Et le système nerveux ressent tout ça. Et ça se ressent dans votre ventre, ça se ressent dans votre cœur, et puis dans les énergies. Et plus ça bouge à l'intérieur, plus cela se révèle. Vous en prenez conscience. Donc les mouvements révèlent la conscience. Et en prenant conscience, vous voyez encore davantage que ça bouge. Donc la conscience manifeste ces mouvements d'énergie. Donc il y a une danse de conscience et d'énergie ainsi qui se fait progressivement. Vous voyez, ce n'est plus personnel, ce n'est plus une volonté personnelle, ce n'est plus quelqu'un qui cherche à être dans le présent. C'est cette dimension sans fin, sans début, sans fin et sans espace impersonnel qui s'exprime par contre, qui se vit et qui s'expérimente au travers de votre personne, là, très concrètement, dans votre corps et charnellement. Voilà, je vous invite à vivre et à goûter cela et à vous y immerger encore et encore, si vous avez pu goûter, toucher quelque chose dans ce que je vous ai partagé, et ressentez au-delà des mots ce qui peut passer. Maintenant, comme je vous ai dit, nous allons nous poser là pour cette méditation, et je souhaitais vous partager juste quelques mots à propos de ce qui va venir dans environ une semaine. Donc la prochaine vidéo, je vous partagerai un peu plus à ce propos. Ce sera donc une vidéo particulière qui sera sur un sujet dont je ne vous ai encore jamais parlé sur cette chaîne, mais qui est et bien sûr toujours dans ce thème des valeurs du cœur et de spiritualité que je vous partage, de conscience et de lumière, mais qui va prendre une dimension très concrète, qui est très rassembleur, qui est très belle, et c'est quelque chose sur lequel on est dessus depuis des années maintenant, et qui aujourd'hui peut enfin accoucher, voir le jour, et donc nous pouvons enfin vous en parler, et je suis très content de pouvoir le faire. Donc si vous voulez savoir, eh bien je vais vous expliquer ça, ou déjà vous en parler en tout cas, le week-end prochain, dans la prochaine vidéo. Ça va être très enthousiasmant, très joyeux, et vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup, et à bientôt.